Sous le thème Le continent africain, devoir de dialogue et nécessité de réconciliation, la cinquième édition de la Conférence africaine pour la promotion de la paix s'est tenue à Nouakchott, à la République islamique de Mauritanie, du 21 au 23 janvier. La conférence qui a connu la participation de centaines d'experts, personnalités religieuses, conseils des oulémas et fatwas, hommes et femmes d'État, jeunes, femmes et société civile a mis l'accent sur le caractère crucial de la mise en place des mécanismes et structures de paix, dialogue et réconciliation. Une nouvelle forme de diplomatie préventive ayant pour but de lutter contre le discours de haine, l'extrémisme violent et la promotion de l'interculturalité et la diversité. Ayant présidé la séance d'ouverture, le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, a souligné que le renforcement de l'esprit de dialogue est une priorité urgente pour le continent africain et une réponse aux défis sécuritaires. De son côté, Cheikh Abdallah Ben Baya, fondateur et concepteur de la dite conférence et président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix et grand mufti des Émirats arabes unis, a mis en valeur la place qu'occupe le dialogue dans l'islam en faisant référence aux différents dialogues qu'a eu le prophète Mohammed, paix sur lui, en insistant que la seule voie pour la paix, c'est le dialogue et la réconciliation et que la pensée collective demeure une nécessité pressante. Au cours de la séance d'ouverture, le prix africain pour la paix 2025 a été décerné au président ivoirien Alassane Ouattara pour son rôle réunificateur lors de la crise qui avait secoué la Côte d'Ivoire en 2022. Le prix a été remis à son représentant, ministre d'État Son Excellence Jonot Aoussan Kouadio. Au cours des 3 jours de la conférence, un sommet spécial dédié aux jeunes et aux femmes pour la paix a été à l'ordre du jour. Des personnalités éminentes ont pris part à ce débat qui a fait appel à plus d'inclusion des jeunes et des femmes dans les négociations des accords de paix. Son Excellence Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français ayant pris part à ces discussions, a réitéré la nécessité de donner plus de confiance à la jeunesse africaine et renforcer le rôle des femmes dans les négociations de paix. Je pense que cette conférence est très importante et ce qu'elle a de très important, c'est sa régularité. Avec ce qui se passe à Abu Dhabi, ce qui se passe ici à Nouakchott, fait qu'il y a une continuité et on peut voir les progressions dans cette réflexion contre l'idéologie de la destruction. Nous voulons construire la paix. Ici, tout le monde est dans cette perspective. Pour cela, il faut se respecter, avoir conscience de la dignité de chacun et penser bien qu'il n'y a pas de développement sans paix. Comme le disait Houphouët-Boigny, la seule haine que nous pouvons avoir, c'est la haine de la guerre. Et donc, il y a ici beaucoup de sagesse représentée, la sagesse des dirigeants, la sagesse des autorités religieuses, la sagesse des sociétés civiles. Et ça, je crois que c'est très important que cette conférence, régulièrement, puisse constituer ce rendez-vous de ceux qui veulent construire la paix. La paix, elle ne vient pas comme ça par hasard. La paix, c'est un travail qu'il faut construire. Moi-même, je suis très engagé pour construire une université de la paix. Il y a des écoles de guerre, nous manquons d'écoles de paix. Cette conférence nous permet de nous rassembler et de trouver ensemble des forces nouvelles. La participation des femmes dans le processus de paix est non seulement un droit, mais aussi la voie vers une paix durable. Les femmes sont un élément clé dans le processus décisionnel relatif aux négociations de paix. Leur inclusion augmente les chances de succès des accords de paix. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, la négociation, la médiation est un élément très important de nos sociétés. Je ne crois pas aux solutions par la brutalité et par les confrontations. C'est très rare que des guerres règlent des problèmes. La guerre crée plus de problèmes qu'elle n'en règle. Et donc il faut toujours accepter le compromis, la négociation, mais pour ça il faut une culture du respect et une culture de la conscience de la dignité de chacun. Nous sommes frères en dignité et donc il faut absolument avoir cette conscience de la dignité de chacun. Et donc dans notre expérience de leader pour la paix, nous avons vu que les femmes avaient souvent des aptitudes fortes pour avoir cette conscience de la dignité de l'autre et pour avoir fondamentalement le respect des autres. Et vous savez, pour gagner une négociation, il faut savoir donner pour recevoir. Et c'est d'ailleurs dans la vie, on le dit aux enfants,
Si tu veux recevoir, il faut donner. Les femmes aujourd'hui ont la capacité de participer davantage à des actions de négociation. Il y a des programmes, nous en menons quelques-uns avec Leaders pour la paix, notamment à Genève avec l'ONU, pour former les femmes à la médiation, pour qu'il y ait plus de femmes qui mettent leur talent au service d'une culture, la culture de la négociation et de la médiation. Je crois que c'est l'émancipation des femmes qui est un facteur très positif pour valoriser non seulement la paix, mais le chemin vers la paix qui est la négociation. Quant aux jeunes, ils font partie des premières victimes de la radicalisation des conflits, mais jouent un rôle crucial dans la prévention et au règlement des différends. Je pense que les jeunes sont indispensables au processus de paix. L'humanité avance depuis des siècles et des siècles parce que les générations d'aujourd'hui trouvent les solutions à des problèmes que les générations d'hier n'ont pas su résoudre. Mais pour cela, il faut avoir la confiance des aînés pour les jeunes. Je pense que tout ce qui met les jeunes dans le doute, dans l'incertitude, dans l'incapacité d'y voir des perspectives d'avenir, c'est, je crois, quelque chose qui est vrai contre le développement, contre la confiance de la jeunesse en elle-même. Pour cela, il faut en effet un dialogue intergénérationnel pour que les aînés puissent aider les jeunes à construire leurs propres projets avec les expériences de la vie. Vous savez, l'expérience est très utile. La jeunesse est indispensable, l'expérience est très utile. Il faut faire les rencontres entre l'indispensable et l'utile. De ce point de vue-là, il faut donner confiance aux jeunes et il faut les aider naturellement par la paix pour l'emploi. Dans la population africaine, nous voyons bien que le défi de l'emploi à l'horizon de la fin de ce siècle est un défi majeur. C'est pour ça que dans les sociétés civiles, il faut parler des femmes, il faut parler des jeunes, il faut parler aussi des entreprises, parce que les jeunes auront besoin des entreprises pour le développement. Car pour les jeunes aujourd'hui, notre confiance, c'est de leur dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et nous avons besoin d'eux pour qu'ils participent et à la paix et à ce que, en fait, l'ambition postérieure à la paix, qu'est l'ambition de développement et donc d'emploi. L'intégration des jeunes dans nos sociétés, c'est un devoir que nous avons et cela se passe en fait par le développement, mais aussi par la confiance que nous leur faisons. Cette cinquième édition s'est clôturée avec beaucoup d'espoir, mais aussi avec beaucoup de mesures concrètes dans la création d'une plateforme digitale pour les artisans de paix, un programme de formation pour les jeunes et les femmes, ainsi qu'un compte spécial dédié à la réconciliation. Karima Ranem, The New Africa Magazine, Nouakchott.